Donc tout le respect. On a jeté mon âme dehors, vends-moi, boss. Vous n'avez pas suivi bien. Le premier à être éliminé, c'était moi. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Aujourd'hui, c'est toi qui es en live ici. Donc, Amen. Amen. Mais j'étais premier à être éliminé, vends-moi. Même rien, je n'ai pas gagné. Mais tu vas gagner beaucoup sur live, t'inquiète pas du tout. On va tout faire. Allô, question, monsieur Zéro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la légende Adebayor. Merci beaucoup de m'avoir fait monter et de m'avoir donné la parole. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que la légende a fait pour le Togo, que ce soit dans le sport comme dans le social et autres. Beaucoup de respect et vraiment merci beaucoup. Bon, la dernière fois, bon, je suis beaucoup ce que vous faites, même quand vous venez quelques rares fois sur les réseaux, quand vous prenez la parole et tout. Entre-temps, il y a eu le festival We Love Eya du côté du Bénin, et il y a eu plein de Togolais qui vous ont demandé est-ce que vous envisagez pas ce genre de festival pour nous, Togo et tout. Bon, vous avez dit de façon brève que c'est envisageable pour le Togo. Mais moi, ma question, est-ce que finalement, c'est vraiment un projet, ce genre de festival? Parce que nous aimerions vraiment avoir ce genre de choses-là de notre côté au Togo. Parce que le Togo aussi, c'est un bon pays et avoir un festival de ce genre pourrait vraiment nous ouvrir plein de portes, que ça soit du côté show business comme sur tous les autres plans. Donc, ma question est vraiment de savoir, est-ce que ce genre de projet est vraiment nourri? Est-ce que vous envisagez vraiment ça? Ou c'est juste de façon vague? Bah, quand tu parles de façon vague, c'est ça que je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit, que c'est faisable. Donc, je vais essayer de... Ce qui est bien, c'est que tous ces artistes-là, ce sont des amis parce qu'on a eu à vécu des moments inoubliables, surtout quand j'étais en Angleterre, les Whisky, les Davido. Ce sont des gens qui ont eu à passer des journées chez moi, notamment aussi à Accra. Donc oui, la faisabilité nous dit que c'est faisable. Maintenant, on va voir dans est-ce que c'est en décembre, est-ce que c'est en juin, est-ce que c'est l'année prochaine. Là, je ne pourrais pas te dire par rapport à moi-même, mon calendrier qui est super chargé parce que je travaille avec la CAF, avec la FIFA et j'ai aussi ma fondation. Donc dès que j'aurai le temps, ben là, cette fois, ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis à Lomé sans bouger. Donc voilà pourquoi j'ai organisé un concert pour le 27 avril. Je viens d'organiser un concert pour mes employés, mes personnels chez moi à la maison. Le 1er mai, où il y a eu Santrinos, Paki Chenzo, Senza, Manu Kouraman. Donc voilà, on passe des bons moments. Mais tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est faisable chez nous. Maintenant, je veux voir avec les autorités en place. En tout ce que je fais, je dois toujours demander l'autorisation avant de le faire, d'autant plus que il y a un président dans le pays, donc il faut demander l'accord avant de poursuivre quelque que ce soit. Donc dès que moi, j'ai l'accord, je pouvais toutefois faire venir les amis. Et moi, j'ai réalisé un rêve, un grand rêve, c'est de faire venir les légendes footballeurs, comme les JJ Okocha, les gens qui m'ont fait rêver à la télé, les Samuel Eto'o, un aîné que je connais très bien, les Ladi Diouf, mon meilleur ami dans le football. Donc, tous ces gens-là, pour moi, c'était un rêve de le faire venir à Lomé.